Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler réseau et en particulier routage dynamique entre votre appliance virtuelle réseau et un réseau virtuel Azure. Et j'ai l'opportunité de travailler avec Thomas pour cette vidéo. Salut Thomas. Salut Phil. Allez, c'est parti pour le réseau. Preview. Azure Route Server ou ARS est un service qui vous permet d'échanger des informations de routage directement par le biais du protocole BGP entre n'importe quel NVA qui prend en charge ce protocole et le SDN Azure dans un réseau virtuel. Ce qui va vous permettre d'éviter d'utiliser des UDR, des tables de routage statiques. Alors Thomas, est-ce que tu pourrais partager un ou deux cas d'usage d'utilisation d'ARS dans Azure ? Ouais, il y a deux grands cas d'usage dont on va parler aujourd'hui. Le premier, c'est l'ajout et le retrait automatique de routes sur Azure ou on-prem. Et on va utiliser le protocole BGP pour aller annoncer ces routes côté Azure ou annoncer ces routes sur le réseau local. Le deuxième cas d'usage, ça va être la gestion d'incidents. Donc, soit la perte d'un fournisseur d'accès on-prem qui va nécessiter de mettre à jour les tables de routage pour accéder au réseau Azure. Et la deuxième, c'est l'indisponibilité d'une zone Azure qui va rendre nécessaire le fait d'utiliser un service redondant. ARS est un service pass managé donc par Microsoft qui va simplifier le routage dynamique entre votre NVA et le réseau virtuel Azure. Bien entendu, cet NVA devra obligatoirement prendre en charge le protocole BGP. Ce service présente deux avantages. Le premier, c'est que vous n'avez plus besoin de mettre à jour manuellement la table de routage de votre NVA à chaque fois qu'il y a des changements sur les adresses de votre réseau virtuel Azure. Et puis le deuxième avantage, c'est que, inversement, dès l'instant où vous allez avoir une modification de route sur votre NVA ou même une suppression de route, vous n'avez plus besoin de mettre à jour manuellement les UDR, les User Defined Routes, qui sont opérés dans Azure. Et il ne faut pas oublier que comme beaucoup de services passent Azure, il va nécessiter un subnet dédié qui se nomme Route Server Subnet pour pouvoir être déployé. Ici, ce qu'on peut voir sur le schéma, c'est qu'à ma gauche, j'ai une appliance SD-WAN, une NVA, qui a en charge de propager la route 10.250.0.0/16 via le protocole BGP et donc au travers de l'ARS vers les 3 VM qui sont contenus dans un subnet que j'ai nommé AppSubnet. Et à ma droite, j'ai une appliance, une NVA Firewall, donc un composant de sécurité qui va me permettre, via le protocole BGP, de propager la route 0000/0 à l'ensemble des machines virtuelles qui sont représentées dans le subnet AppSubnet. Et ce qui va permettre au final quoi ? Ces deux appliances vont faire que si mes VM Azure veulent aller vers le réseau on-premise, elles vont envoyer les flux à la SD-WAN. Et si mes VM Azure veulent sortir sur Internet, elles vont envoyer les flux au firewall. À noter un point très important, c'est que l'ARS, lui, n'est pas là pour router les paquets, il est juste là pour propager les routes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand mes VM vont vouloir accéder à des réseaux distants, elles ne vont pas passer par l'ARS, elles vont passer par les NVA qui sont représentés ici. Un dernier point, et qui est très important à prendre en compte là aussi, c'est que cette flèche-là, on voit qu'elle est bidirectionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ARS, lui, va pouvoir propager la route 10.1.0.0/16, par exemple, à mon appliance NVA SD-WAN, ce qui va permettre à votre réseau on-premise d'être au courant de nouvelles routes qui sont disponibles depuis des réseaux virtuels Azure. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous montrer ton schéma d'architecture cible qui va te permettre de faire la démo dans Azure ? Oui, regarde, je vous présente Bobby. Bobby, c'est mon routeur à la maison. Il est connecté à deux ISP. Le premier en filaire, c'est mon ISP1. Et le deuxième en Wi-Fi, c'est mon ISP2. J'ai deux NVA, mon NVA1 et mon NVA2. J'utilise deux petites distributions MikroTik, qui sont des machines virtuelles déployées sur Azure. Chaque NVA porte un tunnel VPN auprès d'un des deux ISP, qui me permet d'avoir une redondance sur ma connexion Azure. Mes deux NVA sont connectés à un VNet, qui est mon hub, sur lequel on a aussi l'ARS. D'accord, donc si je suis bien Thomas, tu as un VNet Azure avec à l'intérieur plusieurs subnets, celui pour le gateway VPN, donc ce qu'on appelle le gateway subnet, celui pour l'ARS et celui pour tes deux NVA. Oui, absolument, c'est ça. À côté de ça, j'ai créé un VNet qui est un VNet Spoke. Pour l'instant, il n'y a pas le peering activé. J'ai placé une VM dans ce VNet-là. Et on va voir que dès que j'active le peering, les routes du VNet Spoke seront propagées jusqu'à mon réseau on-prem.
Et on en profitera pour voir aussi, en cas de coupure d'un des deux ISP, comment est-ce que la propagation des routes s'adapte pour permettre de toujours joindre le réseau Azure depuis on-prem. Donc là, on rentre vraiment, messieurs, dames, dans de la redondance. Je vais vous écrire sur le schéma les différents espaces d'adressage que j'utilise dans mes réseaux. Donc, on-prem, on va être en 192.168.254.0/24. Sur mon hub, on est en 10.55.0.0/22. Et mon spoke, un espace d'adressage en 10.2.0.0/16. Ici, ce qu'on peut voir dans le portail Azure, c'est qu'on a déployé une instance du service Azure Root Server, le fameux ARS. Celui-ci a par défaut un ASN de 65 515 et il possède deux adresses IP. Si on va maintenant dans Configuration, on va voir qu'il y a une petite option qui est disponible, qui est ce qu'on appelle le branch to branch. Alors quel est le principe? C'est que si vous disposez d'une passerelle VPN ou ExpressRoute et que vous voulez qu'elles échangent des routes avec l'ARS, en activant cette option, vous pourrez bénéficier de ce service. Et sur l'onglet Peers, on retrouve mon NVA1 et mon NVA2. Leurs IP, c'est 10, 55, 1.4 et 1.5. Et leur ASN, qui est le numéro d'AS qui a été attribué pour le BGP, est le 65 530. À savoir que celui de l'ARS, qui est le 65 515, n'est pas modifiable et il est réservé pour Microsoft sur Azure. Là, on est sur mon routeur Microtik, qui est mon petit routeur on-prem à la maison. Et j'affiche les différentes routes que j'ai reçues en BGP. La gateway 172.16.1.1 et 2.1, ça correspond en fait aux deux IP à travers le VPN de mes NVA. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai reçu deux routes par défaut, parce que j'utilise Azure pour sortir sur Internet. Et ensuite, mon 10.55.00/22, qui est mon VNet sur Azure. Alors, le fameux réseau 10.55.00/22, pour rappel, messieurs, dames, c'est le VNet Hub. Et là, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va raccorder via le peering le VNet Spock au VNet Hub et on va vérifier que les routes ont bien été propagées automatiquement par l'intermédiaire de l'ARS. Ici, sur le portail Azure, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un VNet Hub qui s'appelle ARS_Hub avec un espace d'adressage en 10.55.00/22. Et si on va maintenant dans les subnets, on va voir qu'il y a deux subnets qui le composent. L'un qui est dédié au fameux ARS, donc qui est le root server subnet, et l'autre qui est dédié à la gestion au quotidien de mon hub, qui s'appelle le hub. Et on voit qu'ils ont chacun un espace d'adressage en 10.55.00/24 pour l'ARS et le 10.55.1.0/24 pour le hub. Précédemment, on vous a mentionné que l'Azure Root Server était redondé, qu'il avait deux adresses IP. Et quand je vais dans Connected Device sur le fameux VNet Hub, on se rend compte qu'il y a deux adresses IP qui sont représentées par deux instances, la 10.55.04, la 10.55.05, et qui sont dédiées au fonctionnement de l'ARS. Et puis, dans le subnet Hub, on va avoir les deux NVA qu'a déployé Thomas, la 10.55.1.4 et la 10.55.1.5. Ici, ce qu'on vous montre, c'est qu'on a le fameux VNet Spock qui n'est pas encore piré au VNet Hub. Alors, ce VNet Spock, il a un espace d'adressage en 10.2.00/16 et on peut aller dans Subnet et on va se rendre compte qu'il a un seul subnet qui va être dédié à l'hébergement de ma fameuse machine virtuelle sur laquelle on va pouvoir vérifier que les routes ont été propagées en provenance du réseau on-premise suite au peering. Dans peering, je vais ajouter un nouveau peering. Mon nickname, c'est mon peering spoke vers le hub. Et de l'autre côté, je vais sélectionner le virtual network, le hub. Donc je vais l'appeler cette fois-ci hub to spoke. De chaque côté du lien, du côté du spoke, on va choisir d'utiliser la remote virtual gateway ou le root server. Et du côté du hub, on va utiliser le root server local. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que le peering se fait toujours entre deux VNets dans les deux sens, c'est-à-dire du Spock vers le hub et du hub vers le Spock. Et ce qui a été intéressant dans la démonstration de Thomas, c'est qu'en plus de ça, on a dit au Spock d'utiliser l'Azure Root Server qui est proposé par le hub, et on a dit au hub de partager d'une certaine façon son root server aux éventuels réseaux qui lui seraient pirés.
Je me reconnecte au routeur quelques secondes plus tard et on peut bien voir qu'on a 2 nouvelles routes qui ont été apprises en BGP, la 10.2.0.0/16 qui correspond bien à mon VNet Spoke. Donc le réseau a été propagé par ARS sur les NVA qui, via le peering BGP, l'a propagé jusqu'à mon routeur on-prem. Ici, via un terminal, on s'est connecté à l'IP public de ma VM qui est dans Azure. Donc cette IP, c'est la 104.45.149.182. Et à partir de là, on va faire un ping automatique vers mon réseau on-premise. Donc là, Thomas a tapé le ping 192.168.254.254. Et ce qu'on va vous montrer, c'est qu'en arrêtant une des deux NVA, 1 minute later. et ben la seconde va prendre le relais automatiquement et le flux va continuer à transiter vers notre réseau on-premise. Par symétrie, ce qu'on peut voir, c'est que ma VM qui est là dans le réseau Spoke a bien appris la route pour aller jusqu'au réseau on-prem. Donc on passe par NVA1 pour joindre directement mon routeur à la maison. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va débrancher le câble de l'ISP1 pour bien montrer qu'on a une redondance qui est mise en place et qui permet de passer par le NVA2 automatiquement en propageant les routes. Donc là, le câble a été débranché, donc ça va prendre quelques secondes pour que les routes se repropagent, et voilà, à l'instant, on vient donc de retrouver notre réseau on-prem qui est accessible depuis le Spoke. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous l'avez compris, Azure Route Server est un service managé par Microsoft qui vous permet de propager des routes, mais non de les router, justement. Et donc ces routes, elles vont se servir du protocole BGP pour parvenir à différentes NVA que vous aurez positionnées dans Azure et qui sont raccordées à des réseaux distants. Merci Thomas pour la vidéo. Merci Philippe pour l'invitation, à bientôt. À bientôt tout le monde, salut! Alors Thomas, est-ce que tu peux nous donner des cas d'usage d'utilisation d'ARS dans Azure? Oui Philippe. Alors, Oh putain. Je veux pas dire. Pas mal. Je veux pas perdre le flow, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, mytho. C'était à moi. Allez. Bah, j'ai 1-0. Dans ta tête. Bah oui. Mais oui. Tu m'as pas dit dans ma tête? Mais c'est 3-2 Tu m'as dit et ouais, c'est 1-0. ça.